DeepSeek, c'est le nouveau modèle IA qui fait du bruit en ce moment. Depuis la semaine dernière, c'est devenu un sujet d'actualité. C'était même prédit déjà la mort de ChatGPT par DeepSeek. La question qu'on se pose, c'est qu'en tant que développeur, est-ce que DeepSeek va venir remplacer ChatGPT? Pour ceux qui ne savent pas, depuis l'arrivée de ChatGPT, le monde de la programmation a considérablement changé. Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT, soit pour générer du code ou simplement pour corriger des bugs. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que, avec l'arrivée de DeepSeek, est-ce que ChatGPT va tomber à l'oubliette? Est-ce que nous allons continuer à utiliser ChatGPT parce que DeepSeek ne fait pas vraiment le poids? Alors, ce que je dis, c'est en termes de développement web. Donc, j'ai décidé de tester DeepSeek et j'aimerais qu'on teste ensemble. Et à la fin, je donnerai mon point de vue sur la question. En plus de cela, je donnerai mon point de vue sur la question de savoir est-ce qu'il faut encore apprendre à développer, apprendre la programmation avec tous ces outils d'IA que nous avons aujourd'hui dans nos assiettes, que tout le monde, que n'importe qui peut utiliser pour générer du code. OK? Alors, on revient sur le PC. Et là, moi, j'ai déjà un compte ChatGPT. Donc ici, je vais sur DeepSeek. J'ai créé un compte, je fais quelques tests. Alors, ce qu'on va faire juste ici, c'est d'abord, on va lui donner un prompt. Donc ici, ce que je vais faire, c'est de venir et lui demander de me créer une page web mobile avec Flutter. Parce que là, je travaille sur une application avec Flutter. Donc, je veux savoir s'il peut me générer une page web mobile. OK? Alors, là, ce que je vais faire, je vais lui donner le prompt et dire, bon, crée-moi une page web, non, une page de notification. OK. Je précise de notification avec Flutter pour mon application mobile. OK. Et là, je l'envoie la requête. Donc là, lui va tourner un peu. Ensuite, je reviens sur ChatGPT. Donc, je copie simplement là le même prompt et je reviens sur ChatGPT. Et là, je vais soumettre le même prompt. OK. Alors, ici, je reviens juste là sur mon appli. Et là, ce que je vais faire un clean juste là au niveau de l'appli. Alors, là, je reviens juste là. Et ensuite, là, il m'a créé la page de notification. Donc, ce que je vais faire, c'est de venir copier le code qu'il m'a généré. Ensuite, revenir ici et là, le coller ici. Alors, ce qui se passe juste à ce niveau, c'est que lui, il me fait le main, donc il me sort le main également. Donc, le main, ce n'est pas nécessaire, j'ai demandé juste une page web, une page simplement. Donc là, le main n'est pas nécessaire. Ici, ce que je vais faire, je vais changer le nom en fonction de ma page. Et là, je sauvegarde, OK? Donc, si je reviens, là, voici la page de notification qui m'a généré. OK? Voilà, donc ici, c'est un prompt simple que je lui ai donné. Donc, il a mis la couleur qu'il veut. Voilà, donc je trouve que oui, c'est quand même pas mal. Il a ajouté des cadres ici. OK, ça marche. Alors, on revient sur ChatGPT. Donc, on va revenir sur ChatGPT ici. Et là, donc, je copie le code généré par ChatGPT également. Ensuite, je reviens dans mon application, je mets celui-ci en commentaire. Et là, je vais venir juste là coller le code ici. Voilà, donc il y a il a mis ici, il a mis quoi? Donc, normalement, ce ici, il devait plutôt enlever. Donc là, je vais enlever ce qu'il a mis là. Alors, ici, enlever également. Donc, là, ce qu'il a fait. Alors, ici, il y a une erreur quelque part qu'on doit. Alors, test. Je fais ça. Alors, title, ça va. Ici, message. Donc, je mets ici comme ça. Ici. Alors, si ChatGPT me fait
Alors, je regarde ce code. Ici, il n'y a pas d'erreur. Donc, je copie, je remplace le premier parce que ici, au niveau du premier, je pense que son test, il y a une erreur. OK. Alors, je mets cette virgule. Donc, en gros, le test qu'il m'a donné, les tests contiennent des erreurs. N'oublie pas. Là, j'enlève ça. OK. Donc, je viens également ici. J'enlève ça également. Donc, je pouvais simplement laisser. Et là, je mettais simplement ça parce que c'est ça qui fait le problème. Je mettais simplement ça pour enlever les erreurs, en fait. Donc, ici, ou simplement mettre les deux astérisques. Donc là, je mets ça également là. OK. Donc, je pense que là, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur encore. Alors, si je reviens juste ici, je change le nom de l'appli. Donc, je mets ici test. Le nom de la page, disons, je mets test pour correspondre un peu à ce que j'ai déjà créé. Et je sauvegarde. Donc, ensuite, je reviens. Voilà. Donc, voici ce que ChatGPT me sort. Voilà. Donc, si on revient ici et qu'on active ça et qu'on revient sur ChatGPT et qu'on essaie de cacher le code du ChatGPT, donc là, clairement, les deux m'ont sorti quasiment le même résultat. Ouais. Donc lui, il a mis, bon, pas mal. Les deux m'ont sorti carrément, pratiquement le même résultat, OK? Mais par contre, il faut avouer que j'apprécie plus le résultat de ChatGPT, quoi. Voilà. Donc, les cadres sont beaucoup plus petits. Donc, si je viens juste là, mais en même temps, c'est des choses qu'on peut améliorer. Voilà. Donc, ChatGPT, par contre, a mis ici 15 heures, le nombre d'heures qu'il fait déjà et tout ça. Donc, je trouve que, bon, ça va. Ensuite, ce qu'on va faire ici, donc, en termes d'analyse, je pense que pour les deux, bon, on est un peu mitigé, on ne sait pas lequel on va prendre. Là, ce qu'on va faire, on va venir sur ce site Behance et je vais prendre un design. Donc, je vais prendre le design et je vais demander à ChatGPT de me créer la page et demander également à DeepSeek de me créer la même page, OK? Donc, ici, je reviens sur ChatGPT et je lui demande, crée-moi cette page avec Flutter, OK? Et je lui donne l'image. OK. Donc ensuite, je reviens sur DeepSeek et je lui mets crée-moi cette image, crée-moi cette page, disons, avec Flutter. Et je lui donne également l'image, OK? Donc là, l'image téléchargée. Donc ça tourne un peu. J'ai l'impression qu'il y a tellement du monde dessus. Donc du coup, là, je sais pas, mais ça prend un petit temps. Donc on revient sur ChatGPT. Et là, ChatGPT en a fini. Donc là, on copie ce que ChatGPT nous a fourni. Voilà. Et on revient sur DeepSeek, dans notre page. Et là, on va remplacer le premier code ici. Voilà. Ensuite, on revient juste ici. On met le commentaire du bas. Donc, on enlève complètement le bas là. On n'en a pas vraiment besoin. Ensuite, on va revenir là, changer le nom. Donc, ici, on va mettre test app. Et là, sauvegarder. Donc, si on revient, là, super. Bon, ici, les images ne s'affichent pas parce que le lien que ChatGPT a mis ici ne sont pas de bons liens. Mais par contre, là, on a clairement, ici, il n'a pas créé il a mis des cadres comme ça. Pourtant, il aurait dû peut-être, là, il aurait dû peut-être dans Choose, Home Label, Button. Donc, clairement, ce que ChatGPT a généré, c'est pas mal. C'est pas du tout mal. Voilà. On aurait voulu que peut-être, et donc là, Build Boot Button, on regarde là où il a mis. Donc là, il a mis un row. Il a mis un row au lieu de peut-être utiliser un gris. Voilà. Mais bon, c'est pas aussi mal. Ah non, ici, c'est l'entête, en fait. C'est le feed qu'il a mis un row. OK.
Maintenant, là, ici, on a un gris. C'est cool. Et au niveau du gris, on a ça. Donc là, ça retourne ça si on revient. Alors, on a juste ici. OK. Donc là, ce qu'il a fait, c'est simplement donc l'image qui est ici. Donc voici l'image. Si on remplace par exemple l'image, donc on peut venir sur Amazon, par exemple, on va récupérer une image simplement comme ça. Donc là, on a image. On va mettre Amazon simplement. On va simplement shipper une image. Donc par exemple, on revient juste là, inspecter. Et voilà, on récupère l'image ici. On revient dans notre code et nous allons l'ajouter ici. Par contre, là, il ne s'agit pas de Access. Donc ici, on va mettre Network. OK. Et là, sauvegarder. Donc si on sauvegarde maintenant, on peut venir dans notre... Voilà. Là, c'est super cool. J'avoue que là, sur le coup, ChatGPT a été meilleur. OK. Donc, il nous a sorti, voici le design. Voilà. Il n'est pas vraiment très loin de là. OK. Donc, je trouve que c'est cool. Voilà. Donc, ici, moi, j'ai déjà mon menu en bas. Donc, moi, j'ai ma barre en bas. Mais lui, il a inséré une barre, ce qui n'est vraiment pas mauvais. Voilà. Mais j'avoue qu'en termes de design, ça va. Maintenant, on va voir notre ami DeepSeek, ce qu'il nous a donné. Donc, on revient ici, on copie le code donné par DeepSeek. Et là, on revient dans notre code. Ensuite, là, ce qu'on va faire, on va mettre le code de ChatGPT en commentaire. Et on va revenir juste là, mettre pour DeepSeek. Alors ici, il a mis le même comme d'habitude, on va l'enlever. Et là, on revient juste là. On change le nom pour juste correspondre. Et là, on sauvegarde maintenant. Donc, si on revient maintenant, waouh! Là, les amis, bon, sur le coup, je trouve que la DeepSeek, au niveau des produits, il est carrément passé à côté. Je ne sais pas si... Mais là, ça a vraiment rien à voir. Ici, il a utilisé un list view, sachant que nous, on lui demande quelque chose qui est en gris view, en fait. Donc, si on descend, on analyse son code, ici, il a utilisé même pas un list view. Il a utilisé ici un listing. Tu vois, ici, il a mis des cadres. Et là, si on revient au niveau des cadres, le parent, ici, il a mis un list view, simplement, et il a ajouté les produits. OK? Sachant que de l'autre côté, si on revient sur notre design, comme ce que ChatGPT nous a produit, on a ici un grid view qui est ici. Alors, en clair, je ne sais pas, mais en termes de réponse, en termes d'image, en termes de soumission d'image et génération du code, je trouve dans ce cas que ChatGPT fait bien le boulot par rapport à comment on appelle notre ami DeepSeek. En même temps, je ne sais pas si peut-être que dans la correction des bugs, peut-être que lui, il réagit beaucoup plus mieux. Mais ici, en termes de prompt, bon, je ne sais pas, peut-être que lui aussi, il a des prompts spécifiques, il a des prompts qui sont différents de ChatGPT. Il faut formuler les prompts différemment. Mais sur ce coup, quand on lui soumet une image et qu'on lui demande maintenant de nous générer, en fait, un code par rapport à l'image, là, il fait quelque chose qui très souvent n'a rien à voir avec l'image, ou bien souvent, il passe complètement à côté. OK? Alors, revenons maintenant à la conclusion. Clairement, si j'ai une conclusion à donner face à DeepSeek et ChatGPT, en ce qui concerne le code, je dirais qu'aujourd'hui, malgré les avancées de DeepSeek en termes de soumission, de design, en termes de rendu et tout ça, je peux dire clairement que ChatGPT est un peu plus avancé par rapport à DeepSeek. Bon, je le dis en termes de code, OK? Et je ne sais pas, peut-être que dans la résolution des bugs, quelque part, peut-être que DeepSeek fait le job par rapport à ChatGPT, mais clairement, entre les deux, je peux penser que aujourd'hui, ce qu'on peut faire en tant que développeur, c'est de se servir des deux outils. Pas laisser ChatGPT utiliser DeepSeek ou simplement dire, ouais, DeepSeek, comme ça vient d'arriver, il faut utiliser forcément DeepSeek, ok? Je pense que
Quant à la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore important d'apprendre à coder, d'apprendre à développer et tout ça, franchement, ma réponse est encore oui. OK? Mais ce qu'il faut comprendre sur la question, c'est que dans les années 80, par exemple, les gens disaient que pour être recruté par des grands groupes, il faut connaître le HTML et le CSS. Après, on est passé à une phase où il faut avoir des contenus dynamiques. OK? Donc, du coup, un développeur était appelé également à travailler avec les outils comme JavaScript pour créer des contenus dynamiques, donc du back-end et tout ça. Et cela a créé des types de développeurs comme des développeurs front-end, des développeurs back-end et des développeurs full stack. Aujourd'hui, on assiste à un bouleversement également de la technologie dans l'univers tech. OK? Donc, clairement, un développeur ne peut se limiter seulement à écrire des pages front-end, à faire seulement du back-end et dire que oui, je suis développeur. OK? Être développeur, pour moi, c'est savoir maîtriser également le back-end, le front-end et tout ça. Être en gros un développeur full stack et même encore plus pire, essayer de comprendre les langages comme la Web3, essayer de créer de comprendre par exemple les outils de la Web3 par exemple, ou simplement apprendre également comment entraîner des IA. OK? Parce que je me dis que l'avenir du web va généralement se baser sur ces deux choses que je viens de citer. OK? Donc, clairement, ça, c'est mon point de vue. OK? Mais quant à la question de dire que les développeurs vont complètement disparaître, bon, la question, je ne suis pas trop d'avis. Mais par contre, certains développeurs vont quand même disparaître. OK? Alors, c'est tout pour cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de partager au maximum. Cela me fera énormément plaisir. Merci et portez-vous bien. À très bientôt.